Hey salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Former avec le RID 2001 Ultra Magnus. Cette vidéo suit la vidéo que j'avais faite sur le Optimus RID 2001 que j'avais fait à partir de mon Optimus Power Master, donc style un peu plus G1. Et ici, donc vous l'aurez deviné, j'ai fait cet Ultra Magnus en me basant, pour certaines pièces, notamment les jambes, sur mon God Bomber. Voilà, que j'avais fait. Et du coup, ça m'a permis comme ça de venir en même temps avec une idée d'histoire pour Ultra Magnus RID 2001 qui va donc apparaître dans mon univers. Et qui sera donc un peu différent du Ultra Magnus style G1 qui est aussi dans mon univers. Bref, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Si j'ai fini d'écrire cette partie-là sur le forum avant de publier la vidéo, peut-être que j'essaierai de penser à mettre un lien vers le récit en question. Donc nous avons ici Ultra Magnus dans son mode alternatif que j'ai essayé de faire le mieux possible tout en essayant de travailler en premier sur le mode robot et sur le mode combiné. J'ai refait entièrement ce mode alternatif. Bon, déjà l'avant parce que c'était pas très solide, le bas parce que ça tenait absolument pas, les roues parce que je devais les utiliser pour la combinaison, les bras parce que là aussi il fallait que je les réutilise pour la combinaison, et les jambes principalement parce que la combinaison était vraiment affreuse pour la première version, donc je les ai complètement refaites, ce qui fait que le mode alternatif est un petit peu moins joli. Cependant il est relativement fermé, je trouve qu'il ressemble à peu près au mode alternatif d'Ultra Magnus RID 2001, qui était donc une sorte de camion transporteur de véhicules à la Ultra Magnus G1, mais un peu différent, un peu plus cubique. C'est un mode alternatif qui a été réutilisé par exemple pour le Ultra Magnus Siege. C'est une utilisation de mode alt que j'aime vraiment beaucoup. Donc nous avons ici Ultra Magnus qui a moins de roues que le modèle G1. Donc vous voyez devant la mini-figurine leader ce qu'il donne. Donc il n'a que 6 roues, mais voilà, c'est comme je l'ai basé sur le God Bomber, vous pouvez voir que ça c'était sur God Bomber aussi. Voilà. Il est relativement grand et pas spécialement très solide, enfin là ça tient à peu près, mais c'est pas trop ça. Là ça clipse pas entre cette partie-là et l'avant. Et les bras sont un peu juste posés à l'intérieur, j'ai essayé de faire en sorte que ça ferme bien et que ça cache la tête qui est juste dessous. Mais voilà, c'est le mieux que je pouvais faire, sachant qu'il se transforme sans parts forming, alors que le Ultra Magnus de base, comme God Bomber, se transformait avec du parts forming. Il va évidemment aussi se combiner avec Optimus, je l'ai déjà dit. Donc, justement, la comparaison avec le Optimus, si j'arrive à le ramener ici, voilà ce qu'il donne, et il est un peu plus petit, alors que normalement il est censé être plus grand. Est-ce que ça me dérange ? Pas vraiment, je me dis que dans mon univers, du coup, Ultra Magnus, ici, God Bomber restera de la même taille, du coup, ça ne sera pas un Ultra Magnus aussi grand que les autres Ultra Magnus qui seront nettement plus grands qu'Optimus. Enfin, que Optimus, mais du coup, vu que lui est censé être peut-être un peu plus grand qu'Optimus, c'est pas grave, c'est une histoire d'échelle dans mon univers, je verrai au moment, surtout, où on aura des figurines, des bonnes figurines de ces univers-là. Donc, nous avons ainsi Ultra Magnus, on va pouvoir voir d'un peu plus près, donc on a l'avant comme ça, on a les vitres avec la calandre et les phares. On a les pièces ici, vous savez déjà à quoi ça servira si vous connaissez un peu le jouet d'origine. Les roues avant, voilà. Ici c'est un petit peu ouvert mais c'est nécessaire pour la transformation et parce que j'arrive pas non plus à cette pièce pour le fermer. Voilà donc les bras qui sont juste jetés à l'intérieur. J'ai pas réussi à trouver autre chose pour que ça donne bien. L'arrière qui est relativement fermé, je suis assez content. Il n'y a pas de feu arrière, mais bon, c'est un petit peu dommage. Voilà, et donc l'autre côté qui est pareil. Et donc on va pouvoir passer à la transformation en robot, qui est relativement simple. Donc, pour une transformation que j'ai dit être assez simple, ça va être un peu complexe à cause des ball joints lâches qui sont à cet endroit-là, et les articulations qui sont ici. Donc, on va commencer par venir à l'arrière, et on voit par-dessous ici qu'on a là un clips entre les deux jambes, qu'on va donc venir écarter comme ça, le clips qui va ici, vous voyez, comme ça. Donc, on écarte comme ça, on a déjà les bras qui commencent à bouger un petit peu. On va donc pouvoir venir à l'intérieur, et on a une 2x2 ici qui se tient dans une 1x6 qui est là, que l'on va donc pouvoir séparer comme ceci, ainsi. Et là, on va pouvoir ouvrir cette pièce-là pour ouvrir ici. Et on retourne entièrement cette pièce comme ceci. Voilà. Donc pareil de l'autre côté, on vient séparer à l'intérieur, on ouvre entièrement cette pièce-là, et on vient descendre comme ceci. Ensuite on peut venir directement prendre les bras, on les sort ici, et on vient les écarter, comme ça, donc sur cet axe-là,
Et pareil de l'autre côté, comme ceci, on peut déjà les ramener dans le bon sens, ainsi. Et vous pouvez voir qu'Ultra Magnus sera très large, beaucoup plus large que ne l'était God Bomber. Ensuite on vient prendre donc la tête qui est ici, qui est à l'envers, et on la retourne entièrement comme ceci, pour ensuite la relever comme ça. On vient prendre cette plaque là et la ramener vers le haut, et on a donc un seul plot ici qui va venir se mettre dans la 1x2 qui est juste en dessous là. Donc comme ça. Et on vient tout simplement clipser ça ici. Ensuite on prend le tout et on le ramène vers le haut, comme ceci. Voilà. Maintenant qu'il est remonté, on peut ouvrir déjà un peu plus les jambes et ramener les panneaux vers l'arrière. Donc on les prend et on les ramène ainsi. On a deux axes avec lesquels il faut jouer pour ramener comme ça vers l'arrière. Alors voilà, comme ceci et comme ça. Voilà, ça lui fait des talons assez gigantesques. Mais c'était le prix pour des panneaux qui soient bien et un mode combiné surtout qui soit complet. Enfin, et qui soit assez joli. Et ainsi nous avons Ultra Magnus en mode robot. Alors je sais que Ultra Magnus est censé avoir des armes gigantesques, mais là j'ai décidé de ne pas lui donner parce que j'avais pas spécialement envie de les faire et de les inclure dans mon univers, et vu que je fais mes Lego Formers par rapport à mon univers, ben forcément ça contraint un petit peu ce que je fais. Donc voici ici Ultra Magnus dans son mode robot, et je trouve qu'il est quand même assez cool. Il est très simple niveau esthétique, il est très simple niveau couleur aussi. Je pense qu'une fois que je le mettrai sur LDD avec les bonnes couleurs, il sera bien. Allez voir d'ailleurs sur mon Instagram, c'est dessus que je partage maintenant les rendus studio de mes Lego Formers. Parce que comme ça, déjà, ça me fait des publications à mettre. Et en plus, ben, ça me permet de partager un peu ce que je fais aussi dessus. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Voilà. Et donc, ainsi, Ultra Magnus est en robot. Vous avez vu qu'il n'utilise quasiment, enfin, il utilise absolument rien, en fait, de son mode alternatif. Et je trouve que, quand même, il rend pas trop mal. Voilà, vous avez vu qu'il avait des principes de transformation un peu similaires à God Bomber sur certains points. Donc voici à côté de la mini-figurine leader ce qu'il donne. Je trouve qu'il est assez cool. Je pense que les jambes sont un peu plus longues que celles de God Bomber, et je trouve que ça donne pas mal. Voilà. Donc ainsi. Et par rapport à donc Optimus RID 2001 sans l'armure, ou Jinrai dans mon univers, si j'arrive à le sortir de là où il était, voilà ce qu'il donne. Et il est plus petit, et je pense que, vu que c'est censé être roller de base, qui est donc un peu plus petit qu'Optimus, je trouve que ça va. Voilà. Donc nous avons ainsi Optimus et Magnus. Sachant d'ailleurs que pour Optimus, comme ça, ça me permet de rajouter une petite précision sur Optimus. Alors, je tourne cette vidéo alors que je viens tout juste de sortir le Optimus G1 Masterpiece, donc bon. J'ai fait un mode base à partir des pièces en plus, enfin des pièces de l'armure d'Optimus, donc vous pouvez voir ce que ça donne ici. Voilà, avec donc les pieds, les bras qui sont restés ici, et tout ça. Voilà, c'est assez petit comme mode base, mais je suis assez content de ce que j'ai trouvé, c'est très simple à faire. Et justement, ces pièces-là, nous n'en aurons pas besoin pour la combinaison des deux, étant donné qu'ici, Optimus ne se combine qu'avec Magnus, et pas avec ses pièces à lui. Voilà. Donc, on va pouvoir déjà passer à aux articulations d'Ultra Magnus. Alors, il vient de perdre une vitre, c'est pas grave, il comptait la perdre depuis bien longtemps. Et en plus, sa pièce est cassée. Bref, donc, pour les articulations d'Ultra Magnus, la tête tourne entièrement, hein, pour la transformation notamment, mais aussi parce que j'ai voulu mettre cette articulation-là. Il peut ramener les bras vers l'avant, s'il en a envie, pour se croiser les bras quand il est mécontent d'Optimus. Pourquoi pas. Vous avez vu que le coude ici était affreusement lâche, je devrais acheter des ball joints un jour. Donc nous avons ici une rotation entière, il peut lever le bras jusqu'ici, on a une rotation en dessous du coude et il peut plier le bras jusque là, mais malheureusement ce ball joint là aussi est lâche. Ensuite nous avons aussi rien au niveau des mains, et vous voyez comment j'ai fait les mains, j'ai essayé de faire le mieux possible, mais comme d'habitude j'ai pas de quoi faire deux paires de mains différentes, enfin deux paires de mains avec le principe que j'ai fait pour les mains d'Optimus, donc les mains d'Optimus avec la remorque, donc voilà, je peux pas vraiment faire autrement. Si vous me trouvez un moyen de faire des mains avec les pièces que j'ai à cette échelle là,
Je veux bien écouter, mais je suis pas sûr d'avoir les pièces du coup, et elles sont peut-être utilisées déjà ailleurs. Donc ensuite, les jambes se ramènent vers l'avant, comme ceci pour la transformation, vers l'arrière jusqu'ici, un peu sur le côté, mais ça vient taper dans les roues. Ça tourne à cet endroit-là. Ensuite, on a un genou comme ceci, qui, malgré les panneaux derrière, se plie quand même assez bien. On peut même bouger les panneaux évidemment. On a d'immenses talons, et c'est à peu près tout, parce que on peut bouger ça ici, mais on ne peut pas bouger les pieds. Voilà, donc au final, il peut faire des trucs assez cool. Malheureusement, du coup, les articulations extrêmement lâches des bras ne le rendent pas spécialement agréable à essayer de manipuler, essayer de poser. Mais au moins, il tient très bien debout, comme vous pouvez voir ici. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir combiner Optimus et Ultra Magnus. Donc, pour ceci, on va avoir besoin évidemment d'Optimus, comme je l'ai dit, sans sa remorque. Et donc, pour le mettre en mode combiné, on vient ouvrir cette pièce-là. Non, on peut la laisser comme ça, on vient juste tourner la tête. Ainsi, on ramène ces panneaux-là derrière. Et on vient plier donc les coudes dans le bon sens. Et on vient retourner les jambes comme ça. Et comme ça. Voilà, et vous voyez que comme pour le mode Power Master, on laisse la tête d'Optimus ici. Je n'ai pas fait d'autres têtes, j'avais pas spécialement envie, et j'avais pas forcément non plus les pièces pour faire une troisième tête dans cette esthétique-là, surtout que je savais pas où la mettre dans Ultra Magnus. Et donc maintenant on vient démonter Ultra Magnus, sachant qu'il y a des pièces dont on ne se servira pas dans Ultra Magnus, notamment tout le corps en fait. Donc, on le remet à peu près droit, on vient prendre les bras, et donc on détache cette pièce-là, comme ceci, pour avoir l'avant-bras. Pareil ici, comme ça. Ensuite, on vient détacher les jambes, enfin détacher les cuisses en deux, comme on faisait pour God Bomber. Donc comme ceci, on a une jambe ici. Pareil là, on a une jambe comme ceci. Et enfin, on vient derrière et on a une pièce ici qui vient se détacher comme ceci. Et on a aussi les roues, comme ça et comme ça, que l'on prend ainsi. Et donc nous avons tout ceci qui ne servira plus à rien et qu'on va pouvoir mettre sur le côté. Donc on vient prendre Optimus, on vient lui mettre les avant-bras. Donc cet avant-bras ici va venir comme ceci et donc vers l'extérieur, enfin sur la partie externe. Donc comme ceci, ainsi. Ça élargit en même temps les avant-bras. Pareil donc de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on vient prendre donc les roues et on a ces 1x4 ici qui vont venir tout simplement se clipser derrière. Ça forme les roues qu'il a sur les épaules normalement. Il faudra que je vois du coup si ces pièces-là existent en rouge, ça pourrait être très très utile. Ensuite, on vient prendre le torse, enfin cette pièce-là du coup qui était le pare-choc. Et donc on vient ouvrir les pièces ici, on vient poser ça comme on posait la plaque sur le torse d'Optimus Power Master, enfin de God Jinrai, pardon. Ainsi, et donc pour les jambes, c'est là qu'on a une transformation un peu plus complète. On vient donc transformer un peu comme en mode alternatif, donc on ouvre comme ceci, ici, et on vient refermer ça à moitié comme ça. Voilà. Donc on ouvre entièrement comme ceci, et on vient ouvrir comme ceci. Et donc on vient prendre les jambes, on ramène les pieds comme ça, et on vient, non, on laisse les pieds comme ceci, on vient positionner ça ici, donc comme ça, vous pouvez voir ici ce que ça donne là. Et donc on peut venir, normalement, si on ne s'est pas trompé, donc il faut venir mettre le plus en arrière possible, et ainsi, vous pouvez voir ce que ça donne ici, et donc ce que ça donne à l'intérieur. Et on va faire pareil évidemment avec l'autre jambe. Donc on prend comme ça, on ramène le plus loin possible et on vient clipser à cet endroit-là. Et c'est notamment pour ça que j'avais mis les pièces juste en dessous. Et donc on ramène ça comme ceci. Ainsi. Voilà. Et nous avons Optimus qui est combiné avec Ultra Magnus. Et je suis donc relativement content de ce qu'ils donnent combinés ensemble. Alors c'est vrai que c'est pas le plus joli des modes que j'ai fait pour cet Optimus, pour cet ensemble Optimus et Acolyte, mais quand même je trouve que c'est pas trop mal pour essayer d'avoir un Ultra Magnus le mieux possible. Donc vous pouvez voir, enfin évidemment on n'utilise pas toute cette partie là quand même d'Ultra Magnus qui est assez impressionnant et qui normalement va sur le dessus
les épaules d'Optimus pour le faire plus grand. Mais du coup, on a ici Optimus qui a de bonnes articulations, c'est à peu près les mêmes qu'en mode combiné. Donc avec des pieds en plus de cette taille-là, il ne risque pas de tomber. Donc on peut essayer de le poser un petit peu. Et voici ce qu'il peut donner par exemple. Alors c'est vrai qu'avec des armes, il ne serait que mieux, mais j'ai pas spécialement envie de lui donner des armes maintenant. Peut-être plus tard, peut-être pour des rendus studio. Mais du coup voilà, vous pouvez voir évidemment c'est très creux ici, c'est pas très joli, mais j'ai fait ce que j'ai pu encore une fois. Et voici donc ce qu'il donne à côté d'une minifigurine leader. Enfin la minifigurine leader. Voilà, il est quand même assez grand. Donc on a, oui, pas mal de pièces qui sont à côté, notamment en plus avec toutes les pièces qui forment Optimus normalement. J'aurais pu voir pour essayer de trouver une autre manière de le faire pour que ça aille mieux, mais bon, j'ai fait comme ça. Et je reste quand même assez content, sachant qu'on a aussi ici ces pièces-là qui ne gênent pas. Au final, je pensais qu'elles allaient gêner, c'est le dessous des cuisses d'Ultra Magnus. Je pensais qu'elles auraient gêné, mais finalement, absolument pas, ce qui est très cool. Alors, je viens de me rendre compte que j'avais mal combiné les jambes. Donc, normalement, elles se mettent comme ça. Il n'y a qu'un seul plot qui dépasse ici. C'est pour ça que du coup que j'ai rajouté ces pièces-là, parce que ça ne donnait qu'à une seule pièce. Et du coup, maintenant, ça tient à 3 plots. Ça permet comme ça de l'avoir plus petit, mais surtout avec les pieds qui sont un petit peu mieux, étant donné qu'on a la pièce là qui vient juste en dessous ici, et ça qui va dans le trou que j'avais laissé. Donc voilà, ça explique plus d'idées que j'avais mis dans la fabrication de cet Optimus, enfin des jambes d'Ultra Magnus. Et donc voilà, j'espère donc que ce Lego Former vous aura plu. C'était la deuxième partie du Lego Former Optimus RID 2001 avec donc Ultra Magnus. J'espère donc que l'Ultra Magnus vous a plu et que la combinaison des deux vous aura plu aussi. N'hésitez pas à aller donc sur mon Instagram pour voir les rendus studio que j'aurais fait. Je sais pas si je mettrai les rendus de tous les modes, mais normalement je pense que c'est ce que je ferai. Au pire, je ferai plusieurs publications, bref. Donc, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. J'espère avoir de bons retours. J'ai eu de très bons retours en général, pour le Optimus Style Masterpiece que j'avais fait. On verra ce que ça donne pour les prochains que je sortirai. Je suis content en général des retours que j'ai, c'est très sympathique. Merci à vous de regarder et de me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir plus de Lego Former, parce que j'ai encore des idées, j'ai Overlord qui est en préparation, par exemple. Et donc, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à faire un tour sur les chaînes des visiteurs Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le forum transformers.com pour toutes les nouveautés en termes de Transformers officiels ou non, ainsi que mon sujet Lego Former où je publie parfois des exclusivités. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le serveur Discord de l'Arche. Et c'est à peu près tout, donc on devrait normalement se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Leader, fin de forme un jour, fin de forme toujours et salut. Alors je viens de me rendre compte aussi que j'avais pas parlé du fait que j'avais mis un clip derrière la tête d'Ultra Magnus, c'est juste parce que j'avais plus de 1x2 noir en fait. C'est juste pour ça, donc voilà, si vous vous demandiez pourquoi il avait une pièce spéciale derrière la tête, que ça aurait pu être pour la combinaison avec Optimus, absolument pas, c'est juste parce que je voulais fermer cette pièce là et que du coup j'ai utilisé une 1x2 quelque part où j'aurais dû... comment ? Si j'avais pas fait, j'aurais pu l'utiliser à cet endroit là. Du coup voilà, c'est juste pour ça.